Il est facile de supposer que leur vie tourne autour de châteaux enchanteurs, de robes de bal majestueuses et de marraines fées organisant des mariages parfaits avec de beaux princes. Mais accrochez-vous bien, car leur opulence recèle un secret caché. La beauté et le sang royal les définissent peut-être, mais il y a aussi un compte en banque bien garni dont nous ne pouvons que rêver. Rejoignez-moi pour jeter un coup d'œil dans la vie des enfants princesses les plus riches du monde. Princesse Charlotte de Cambridge. Vous êtes curieux de savoir comment un jeune enfant peut accumuler une fortune impressionnante? Laissez-moi vous présenter la captivante princesse Charlotte de Cambridge. Cette petite princesse est tout sauf ordinaire. Elle est le deuxième enfant du prince William et de Kate Middleton, ceux qui la propulsent immédiatement dans un monde d'opulence et d'extravagance. Mais si vous avez envie de découvrir les détails croustillants de l'accumulation de sa richesse, tout se résume à son illustre lignée familiale et aux privilèges alléchants qui accompagnent le fait d'être un membre à part entière de la famille royale britannique. Préparez-vous à découvrir le monde enchanteur de l'enfant la plus riche du monde. Londres, 2015, une année mémorable qui a marqué l'arrivée de l'enchanteresse princesse Charlotte. Née du prince William, le fringant duc de Cambridge, et de la gracieuse Catherine, duchesse de Cambridge, cette petite princesse peut se targuer d'une illustre lignée qui remonte jusqu'au roi Charles lui-même. En tant qu'arrière-petite-fille du monarque régnant, la princesse Charlotte possède une lignée très riche en pouvoirs royaux. Mais ce n'est pas tout. Dans la tapisserie complexe de la succession royale, la princesse Charlotte occupe une position estimée en tant que quatrième héritière du trône britannique. Oui, vous avez bien entendu. Elle suit les traces de son grand-père, le charismatique roi Charles, de son père, le séduisant prince William, et de son frère aîné, l'adorable prince George. Une place parmi des personnes aussi estimées n'est pas à prendre à la légère. Rencontrons maintenant ses parents, le prince William et Kate Middleton. Ils ont réalisé des investissements substantiels et possèdent de nombreuses propriétés, comme le veut leur statut de membre de la famille royale. Leurs richesses et leurs biens servent de base à l'héritage potentiel de la princesse Charlotte. Le couple résidait à Kensington Palace, un grand domaine situé au cœur de Londres et riche de plusieurs siècles d'histoire royale. Mais récemment, ils ont déménagé dans leur splendide nouvelle demeure, Adelaide Cottage, nichée dans la pittoresque ville de Windsor. Ce déménagement a été principalement motivé par leur désir d'être à proximité de la nouvelle école de leurs enfants, dans le magnifique comté du Berkshire. Le fait de vivre dans un tel cadre illustre parfaitement les privilèges que confère le fait d'être la fille du futur roi d'Angleterre. En outre, ils possèdent Anmere Hall, une superbe maison de campagne située sur le domaine de la reine à Sandringham, dans le Norfolk, ainsi qu'une luxueuse villa dans le paradis caribéen de Mustique. Vivre comme des rois, en effet. Le prince William est un magicien de la finance, qui prend des décisions judicieuses qui nous laissent tous bouche bée. Avec une fortune impressionnante d'environ 100 millions de dollars et un héritage considérable du duché de Cornouailles, il n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Non, cette superstar royale a travaillé dur pour bâtir sa propre fortune. Il a mis la main à la pâte, qu'il s'agisse de start-up technologiques ou d'énergie renouvelable. Et devinez quoi, son investissement le plus intéressant se situe dans le monde de l'agriculture durable, où il défend des pratiques responsables et respectueuses de l'environnement. Lors de l'une des réunions virtuelles de printemps du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, il a déclaré « Nous devons investir dans la nature par le biais de la reforestation, de l'agriculture durable et du soutien à la santé des océans, car c'est l'un des moyens les plus rentables et les plus efficaces de lutter contre le changement climatique. » Et avons-nous mentionné son amour pour les voitures anciennes? Ce prince a du style. Parlons maintenant de la fabuleuse Kate Middleton, la reine ultime de la philanthropie et des œuvres de bienfaisance. C'est une force avec laquelle il faut compter, car elle consacre son temps à une myriade d'organisations. Des organismes de santé mentale aux hospices pour enfants, elle a le cœur sur la main. Mais ce n'est pas tout. Son partenariat avec la National Portrait Gallery a pour but de diffuser l'éducation et l'appréciation de l'art dans tout le Royaume-Uni. N'oublions pas non plus son incroyable travail de sensibilisation à la santé mentale qui lui a permis de briser les préjugés comme une grande. De plus, elle a été une véritable star en collectant des fonds pour les East Anglia's Children's Hospices, EACH, apportant soin et soutien aux petits dans le besoin. Et devinez quoi? La princesse Charlotte suit les traces de sa mère, qui est déjà une étoile brillante dans le monde de la charité. Cette mini-philanthrope est aux côtés de ses parents et fait parler d'elle par sa participation active à diverses causes. Pendant le lockdown, elle s'est même jointe au personnel de la reine Elisabeth pour livrer des repas aux personnes âgées et aux résidents locaux. Vous vous rendez compte? Cette petite princesse est prête à faire parler d'elle grâce à sa personnalité enchanteresse et à son cœur débordant de générosité. Préparez-vous, car la princesse Charlotte est là pour faire la différence et conquérir nos cœurs au passage. La princesse Charlotte est devenue une sensation mondiale grâce à ses délicieuses apparitions publiques qui ont laissé le monde entier sous le charme.
De son baptême enchanteur à l'église historique de Sainte-Marie-Madeleine, à son rôle adorable de demoiselle d'honneur radieuse au mariage de sa tante Pippa Middleton, elle a volé les cœurs sans effort grâce à son charme irrésistible. Mais ce n'est pas tout. Lors de l'illustre tournée royale au Canada, elle a rejoint ses parents et son frère aîné, volant sans effort la vedette avec son précieux manteau rouge et son nœud assorti. Ne vous fiez pas à son jeune âge. En tant que membre de l'estimée famille royale, la princesse Charlotte a une valeur immense. Sa simple présence est devenue un catalyseur de la magie économique, déclenchant une frénésie de vente de marchandises et donnant à l'industrie du tourisme un coup de fouet massif grâce à l'irrésistible effet Charlotte. En fait, les experts prévoient une augmentation stupéfiante de 3,2 milliards de livres, 4,5 milliards de dollars, grâce à sa seule contribution phénoménale. La princesse Charlotte est vraiment une force avec laquelle il faut compter, et le monde n'en a jamais assez d'elle. Le sens de la mode de la princesse Charlotte fait déjà les gros titres. Malgré son jeune âge, elle affiche un style impeccable et ne craint pas d'expérimenter différentes tenues et accessoires. Des robes de créateurs au sac à main élégant, elle est déjà devenue une icône internationale de la mode. Sa collection de bijoux, dont une broche en fer à cheval sertie de diamants, témoigne de son influence grandissante et de son accès aux joyaux royaux. Un incident particulier a suscité l'admiration de tous. Elle portait un gilet jaune pastel de la marque John Lewis. La princesse a partagé une délicieuse photo sur son Instagram, prise dans le majestueux palais de Kensington. En un clin d'œil, ce vêtement apparemment ordinaire a disparu des rayons, laissant les passionnés de mode se démener pour en trouver une trace. Et le cardigan n'est pas le seul à avoir connu cet enchantement. Le même phénomène s'est produit avec une magnifique robe bleue qu'elle portait pour rendre visite à son frère nouveau-né, le prince Louis. Il semble que la magie de la mode ait suivi les pas de la jeune princesse. L'impact de ses choix stylistiques a largement dépassé les frontières de son royaume. La célèbre ligne G.H. Hurt & Sons Clothing, qui fabrique des accessoires vestimentaires en dentelle tricotée, a avoué que ses affaires ont atteint des sommets sans précédent lorsque la princesse a porté l'une de ses créations, le châle pour bébé G.H. Hurt & Sons, dans lequel elle a été enveloppée après sa naissance. Il semble que l'attrait de l'indépendance vis-à-vis de la couronne britannique n'était pas seulement un sentiment politique pour ces pays. Il s'étendait à leur admiration pour cette jeune icône de la mode. Dès sa naissance, cette jeune princesse et ses frères ont été traités comme de véritables membres de la famille royale. Tout comme son frère aîné, le prince George, elle est née au célèbre hôpital St. Mary's, un lieu réputé pour ses somptueux services de maternité. Les mères s'y sentaient comme des reines lorsqu'elles accueillaient leurs petits bouts de chou. C'était un havre de luxe où la nourriture de l'hôpital était remplacée par des plats gastronomiques livrés directement à leur lit, garantissant une expérience gastronomique vraiment royale. Le charme et le statut indéniable de la jeune princesse ne sont pas passés inaperçus auprès des dirigeants du monde entier. Même à son jeune âge, elle reçoit des cadeaux qui feraient pâlir d'envie bien des adultes. Lors de sa première apparition, le président et la première dame du Mexique lui ont offert un hochet en argent véritable. Toutefois, ce splendide cadeau a rapidement été éclipsé par un autre hochet, mais cette fois-ci en or blanc, 18 carats, incrusté de rubis, de saphirs et de diamants provenant de la Natural Sapphire Company des États-Unis. Ah, la vie des gens riches et célèbres. Si ce cadeau extravagant a été évalué à la somme astronomique de 43 982 $, ce n'est pas le seul qu'elle ait reçu de la part de personnalités influentes. Pour couronner le tout, le jour de sa naissance, des lieux célèbres de Londres, comme Trafalgar Square et le London Bridge, ont été illuminés de lumière rose, et des salves d'armes à feu ont été tirées à Hyde Park et à la Tour de Londres, en guise d'accueil à la naissance de la jeune femme. L'éducation joue un rôle important dans le calcul de la valeur nette de la princesse Charlotte. Elle fréquente la prestigieuse Lambrook School dans le Berkshire, connue pour sa riche histoire et ses normes académiques. La princesse s'est facilement intégrée à la communauté scolaire, se faisant des amis et impressionnant ses camarades de classe et ses professeurs par sa gentillesse, son enthousiasme et son vif intérêt pour l'apprentissage. Grâce à une éducation et à des opportunités de premier ordre, elle est bien placée pour réussir son avenir. La vie de la princesse Charlotte, en tant que membre de la famille royale, offre des privilèges inégalés, notamment un accès exclusif à des événements, des vacances luxueuses et une éducation de premier ordre. Son éducation, combinée à son charme et à son charisme inné, la met sur la voie d'une figure de premier plan pour l'avenir de la monarchie. Elle a prouvé que, même à un jeune âge, elle sait profiter des meilleures choses de la vie. En regardant cette petite princesse grandir dans son destin, on ne peut s'empêcher d'imaginer les merveilles qui l'attendent au cours de son brillant voyage dans la vie. La princesse Lala Khadija du Maroc. Lorsque nous imaginons une princesse, notre esprit évoque souvent des images de palais opulents, de diadèmes étincelants et d'une vie de luxe.
Bien que cela soit vrai pour de nombreuses princesses dans le monde, il y a une jeune femme extraordinaire qui défie ces stéréotypes avec sa richesse remarquable et son dévouement inébranlable à faire une différence positive. Permettez-moi de vous présenter la princesse Lala Khadija, une princesse charmante et philanthrope dont la fortune stupéfiante, estimée à 5 millions de dollars, est un symbole de magnificence et de puissance. Lala Khadija est la fille unique du roi Mohamed VI et de la princesse Salma Benani du Maroc. Elle est née dans la famille royale du Maroc le 28 février 2007 et son destin semblait écrit dans les étoiles dès le départ. Élevée entre les murs du palais royal, elle a été immergée dans un monde de grandeur et de raffinement dès son plus jeune âge. Issue de la dynastie des Alaouites, le roi Mohamed VI a hérité d'un patrimoine d'influence et de prospérité lorsqu'il est monté sur le trône le 23 juillet 1999, après le décès de son père, le roi Hassan II. Grâce à ses vastes entreprises au Maroc, sa valeur nette oscille entre 2,1 milliards de dollars et plus de 8,2 milliards de dollars. Mais son impact va au-delà du succès monétaire. En 2023, le Centre royal islamique d'études stratégiques l'a considéré comme le 7e musulman le plus influent au monde. Forbes l'a également classé 5e monarque le plus riche du monde, et son mode de vie et ses biens sont tout simplement extraordinaires. Des palais impressionnants aux jets privés en passant par une impressionnante flotte de véhicules et de beaux étalons, le roi Mohamed VI sait comment se faire remarquer. Pourtant, sous les paillettes et le glamour se cache un véritable esprit philanthropique, défendu par la remarquable princesse Lala Salma. La collection de 12 palais méticuleusement entretenus par le roi Mohamed VI dans le monde entier sert de monument vivant à sa lignée royale et présente la grandeur dans toute sa splendeur. On ne peut que s'émerveiller devant le palais Dar al-Makhzen à Fès, véritable merveille d'opulence. L'amour du roi pour les véhicules exquis est indéniable. On estime qu'il possède environ 600 voitures de luxe, en particulier des voitures de sport. C'est un véritable passionné de voitures. On peut le voir se promener dans des voitures telles que la Bentley Continental Flying Spur, la Rolls-Royce Dawn, la Mercedes G63 AMG Class, l'Aston Martin Vanquish volante et une Range Rover qui abonde dans son royaume, témoignant de sa passion pour les automobiles d'exception. Mais ce n'est pas tout. Le roi Mohamed VI se déplace également à bord d'avions privés Boeing 747K et Boeing 737, dotés d'équipements de pointe et de réglages personnalisés. Exploitée par la compagnie Royal Air Maroc, cette merveille volante incarne le désir du monarque de voyager dans un luxe inégalé. Derrière chaque grand monarque se cache une reine tout aussi remarquable, et dans cette histoire, il s'agit de la princesse Lala Salma. Dans ce conte, c'est la princesse Lala Salma. Avec son rôle de premier plan, elle consacre ses efforts à des causes philanthropiques. En 2005, Lala Salma a fondé une association de prévention du cancer au Maroc, en créant la fondation Lala Salma pour la prévention et le traitement du cancer. En outre, elle est ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation mondiale de la santé et se concentre sur les soins, la promotion et la prévention du cancer. Son engagement dans le service public s'étend également à la prévention du VIH, SIDA en Afrique. Mais l'influence de Lala Salma dépasse son action caritative. Elle défend ardemment l'éducation des femmes et a même rencontré Michelle Obama lors de la visite des Obama en Afrique pour discuter de ce sujet crucial. Son élégance, sa prestance et son dévouement aux causes humanitaires lui ont valu l'admiration des Marocains et des étrangers. Dans le domaine de la richesse des adolescents, le prince héritier Moulay Hassan règne en maître. Avec un patrimoine estimé à 1 milliard de dollars, il figure parmi les adolescents les plus riches de la planète et côtoie le prince George et la princesse Charlotte de Grande-Bretagne. Pourtant, sa réussite remarquable va au-delà de sa richesse. Parlant couramment l'arabe, l'anglais, le français et l'espagnol, le prince héritier suscite le respect et l'admiration des médias du monde entier. Son charme lui a également valu de nombreuses admiratrices que l'on voit souvent poser avec des équipes de football lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. La popularité du prince héritier Moulay Hassan est évidente à travers les nombreux monuments qui portent son nom, comme le circuit international automobile Moulay Hassan à Marrakech et le stade Moulay Hassan de Rabat, d'une capacité de 12 000 places. Qu'il participe à des événements internationaux, qu'il accueille des membres de la famille royale étrangère, comme le prince Harry et Meghan Markle à Rabat, ou qu'il accompagne son père, le roi Mohamed VI, lors de rassemblements très médiatisés, le prince héritier honore de sa présence les événements les plus marquants du monde. Pour remplir ses obligations royales, le prince héritier Moulay Hassan parcourt le monde avec style à bord de son moyen de transport préféré, l'avion Gulfstream G650. Évalué à 64 millions de dollars et équipé d'un système de défense antimissile israélien Jin Music d'une valeur de 20 millions de dollars supplémentaires, cet avion VIP assure sa sécurité et son confort où qu'il aille. Au-delà des voyages de luxe, la passion du prince héritier Moulay Hassan pour l'aviation s'étend à son intérêt pour les études aéronautiques, avec l'ambition de passer les rigoureux tests d'entrée à la prestigieuse École royale d'aéronautique, CRPTA.
L'arrivée au monde de la princesse Lala Khadija a été célébrée par une salve de vin thé, un coup de canon, des cadeaux somptueux pour toutes les filles nées le même jour, et 9000 prisonniers ont été libérés sur l'ordre de son père. Sa naissance a conquis le cœur du peuple marocain, ce qui lui a valu le titre attachant de princesse des cœurs. Malgré son jeune âge, elle respire la grâce et l'élégance et enchante le monde entier. Chaque année, son anniversaire est commémoré par de grandes festivités dans tout le pays. Suivant les traces de son frère aîné, la princesse de 16 ans fréquente le prestigieux Royal College et excelle dans plusieurs langues. Étudiante accomplie, elle a fait montre de ses talents d'actrice lors des cérémonies de remise des diplômes, captivant le public avec des représentations de pièces en arabe, en français, en espagnol, en anglais, en russe et en chinois. Depuis sa première cérémonie officielle à l'âge de 11 ans, la princesse Lala Khadija est devenue un visage familier lors de nombreux événements importants, toujours accompagnée de sa famille. En 2019, elle a même présidé la cérémonie d'inauguration du vivarium du Parc zoologique national de Rabat, témoignant ainsi de ses responsabilités croissantes. Les rencontres avec les dirigeants mondiaux et les membres de la famille royale qui visitent le Maroc enrichissent ses expériences et élargissent ses horizons. Lorsqu'elle entreprend des voyages d'agrément avec sa famille, des destinations telles que New York, Paris et la Grèce occupent une place particulière dans leur cœur. Lala Khadija adopte un style plus décontracté lors de ses vacances, optant pour des jeans et des baskets, tandis que les événements formels requièrent des costumes d'affaires ou des tenues marocaines traditionnelles. L'approche avant-gardiste du roi Mohamed s'étend à sa fille, qu'il fait participer aux affaires de l'État et aux activités sociales. Il est évident qu'à mesure que Lala Khadija mûrit, elle ne sera pas confinée au rôle traditionnel d'épouse et de mère. Compte tenu de ses origines privilégiées et de l'évolution de la situation des femmes au Maroc, il ne serait pas surprenant qu'elle occupe à l'avenir une position politique influente, en suivant les traces de sa mère dans le domaine du travail social. Si la voie de l'art l'attire, ses parents prendront en compte le poids des responsabilités qu'elle porte en tant que représentante de la famille royale. Glamour, élégance et sophistication royale. Ce ne sont là que quelques mots qui viennent à l'esprit lorsqu'on imagine les diadèmes exquis qui ornent Lala Khadija, la fille bien-aimée du roi du Maroc. En tant que jeune princesse, Lala Khadija a captivé la nation par sa grâce et sa prestance, et ses diadèmes brillent comme des symboles éblouissants de sa lignée royale et de son charme indéniable. Chaque diadème ornant la tête rayonnante de Lala Khadija raconte une histoire, un témoignage de la riche histoire et du patrimoine culturel du Maroc. Inspirés des motifs vibrants des mosaïques marocaines et ornés de pierres précieuses étincelantes qui reflètent l'éclat du soleil saharien, ces diadèmes sont de véritables chefs-d'œuvre. Des artisans qualifiés travaillent méticuleusement chaque détail à la perfection, ce qui rend le travail artisanal derrière ces magnifiques créations vraiment impressionnant. Les diadèmes de Lala Khadija ne sont pas de simples accessoires, ils sont l'expression de son style en constante évolution et de sa personnalité épanouie. Qu'elle choisisse un diadème orné de perles lustrées pour un banquet d'État ou une couronne éblouissante sertie de diamants pour un gala officiel, son choix rend toujours hommage à l'occasion et à son individualité unique. Les diadèmes constituent également un lien avec sa mère, la reine consort du Maroc, qui possède une collection enviable de CS étincelants couvre-chefs. Son élégance, son intelligence et son implication dans ses fonctions officielles et ses passions personnelles continuent de faire chavirer le cœur de ceux qui la rencontrent. Alors qu'elle continue de grandir et de se développer, le monde attend avec impatience les incroyables contributions qu'elle apportera en tant que membre de la famille royale marocaine et en tant que personnalité influente à part entière. Levons donc notre verre à la princesse Lala Khadija. Avec sa présence gracieuse, son intelligence vive et son dévouement à la philanthropie, elle montre que la vraie royauté va au-delà de la richesse et des biens matériels, soulignant l'importance d'utiliser sa position pour avoir un impact positif sur le monde. La princesse Lala Khadija incarne l'esprit d'une princesse moderne, inspirant les jeunes filles du monde entier à croire en leur propre potentiel et à viser la grandeur. Longue vie à la princesse des cœurs. Princesse Estelle de Suède. Préparez-vous à être ébloui en plongeant dans la tapisserie enchanteresse et luxueuse du monde de la princesse Estelle, véritable joyau de la couronne des princesses les plus riches du monde. Dans les couloirs sacrés de l'hôpital universitaire Karolinska de Solna, une journée extraordinaire s'est déroulée, chargée d'anticipation et d'excitation. En ce 23 février 2012, la princesse Estelle a fait son entrée majestueuse dans le monde. L'île pittoresque de Skeppsholmen a résonné de la salve retentissante de 21 canons, annonçant joyeusement son arrivée. Niché près du resplendissant palais royal, au cœur de Stockholm, le cadre n'aurait pu être plus parfait pour cette célébration royale. Un jour plus tard, au cours d'une réunion de cabinet digne de la royauté, son fier grand-père, le roi Carl XVI Gustaf, a dévoilé son nom et son titre au monde entier, accompagné d'un joyeux Te Deum résonnant dans la chapelle royale du palais. Les premiers pas de la princesse Estelle ont été imprégnés de révérence royale. En ce mémorable 22 mai 2012,
elle a été baptisée dans la resplendissante chapelle royale du palais de Stockholm, en présence de l'archevêque Anders Weijrid. À ses côtés se tenaient d'éminents parrains et marraines, dont son oncle maternel bien-aimé, le prince Carl Philippe de Suède, et sa tante paternelle, Anna Westling Söderström. Le futur prince d'Orange, Willem Alexander, la princesse héritière Marie de Danemark et le prince héritier Håkon de Norvège se sont joints à ce groupe prestigieux. Vêtue d'une magnifique robe de baptême ancienne, portée avec amour par des générations avant elle, le nom de la princesse Estelle et la date de son baptême ont été délicatement brodés sur ce précieux objet de famille, gravant à jamais sa place dans les annales de l'histoire. Pour immortaliser ce joyeux événement, un livre de prières en édition limitée, intitulé « Le livre de prières de la princesse Estelle », a été publié, capturant le caractère sacré et la signification de ce moment pour l'éternité. En parcourant la lignée royale de la princesse Estelle, nous découvrons sa position importante en tant que deuxième héritière de l'illustre trône suédois. Mais prenons le temps de nous arrêter et de nous réjouir d'un tournant historique pour la monarchie. La princesse Estelle est fièrement la première femme de l'histoire suédoise à être née avec un droit inattaquable à hériter de la couronne, un droit qui ne peut être usurpé par la naissance d'un héritier mâle. Elle est un symbole de progrès, la première personne née d'une femme héritière présomptive depuis l'époque de Christina et Hedwig Sophia, qui sont nées les premières dans l'ordre de succession au trône. C'est un moment d'une importance extraordinaire qui témoigne de la nature avant-gardiste de la monarchie. Dès son arrivée au monde, la princesse Estelle a assumé son rôle auprès du public avec une grâce et un charme naturels, dignes de son héritage royal. Dès son plus jeune âge, elle s'est engagée sur un chemin de conte de fées, judicieusement baptisé « Chemin de conte de fées de la duchesse Estelle », à Takern, dans l'Östergötland. Avec une valeur nette de 5 millions de dollars à l'âge incroyable de 7 ans, la princesse Estelle fait bouger les choses sur la scène royale avec son propre projet, la Fondation culturelle de la princesse Estelle. La nouvelle émanant de la très prestigieuse cour royale de Suède a suscité une vague d'enthousiasme qui s'étend bien au-delà des frontières du royaume. Cette petite philanthrope, destinée à porter la couronne à l'avenir, a une noble mission en tête, défendre et renforcer les activités culturelles dans toute la Suède. Avec sa fondation comme ultime vaisseau de sa vision, la princesse Estelle est prête à enflammer les arts, le patrimoine et les activités créatives de ses compatriotes. Le premier coup d'éclat de la Fondation culturelle de la princesse Estelle se présente sous la forme d'une exposition de sculptures absolument épique, qui se tiendra dans le cadre époustouflant de Kungliga Djurgården. Pour ceux qui ont la chance de s'y rendre, vous pouvez vous préparer à une exposition époustouflante de sculptures à couper le souffle qui transporteront les visiteurs dans un royaume d'émerveillement artistique. C'est un hommage digne d'une princesse qui sait apprécier les joyaux culturels de son royaume et qui est bien décidée à les faire fructifier. Lorsque cette jeune princesse entre sur la pointe des pieds dans le monde de la philanthropie, la planète entière ne peut que s'émerveiller. Avec sa fondation, la princesse Estelle ne se contente pas de mettre en lumière l'importance des initiatives culturelles, elle pose pratiquement un tapis rouge pour un paysage artistique florissant en Suède. Croyez-moi, mes amis, la Fondation culturelle Princesse Estelle est appelée à devenir une source d'inspiration, à stimuler la créativité et à encourager le talent pour les générations à venir. Avec chaque projet qu'elle entreprend, la princesse Estelle crée un chef-d'œuvre inoubliable dans la tapisserie culturelle de sa nation, nous rappelant à tous qu'une seule âme dévouée et passionnée peut avoir un impact monumental. Attention, la princesse Estelle a le vent en poupe. Sa mère, la princesse héritière Victoria de Suède, a également joué un rôle important dans la vie de sa fille et dans la société. Née le 14 juillet 1977 à l'hôpital Karolinska de Solna, dans le comté de Stockholm, Victoria Ingrid Alice Désirée est l'aînée des enfants du roi Karl XVI Gustaf et de la reine Silvia, ce qui fait d'elle l'héritière légitime du trône de Suède. L'avenir de Victoria en tant que reine est garanti par la loi suédoise de 1979 sur la succession, une loi novatrice en Europe occidentale qui a introduit la primogéniture absolue dans la lignée royale. Si elle monte sur le trône, Victoria deviendra fièrement la première reine régnante de Suède depuis 1720, suivant les traces illustres de monarques tels que Margaret, Christina et Ulrika Eleonora. La lignée de cette vibrante princesse en dit long, puisque son prénom rend hommage à des parents bien-aimés qui ont laissé une trace indélébile dans l'histoire de la Suède. La reine elle-même s'inspire de son arrière-arrière-grand-mère, Victoria de Bade, qui fut reine consort de Suède. À l'instar de sa fille, le parcours de Victoria a été une tapisserie exaltante d'expériences et d'opportunités diverses. Son baptême à l'église du Palais Royal, le 27 septembre 1977, a été une grande affaire à laquelle ont assisté des invités estimés et des personnalités importantes. Le prince héritier Harald de Norvège, son oncle maternel Ralph Sommerlath, la princesse Béatrix des Pays-Bas et sa tante la princesse Désirée, baronne Silverskjöld, ont été choisis comme parrains et marraines, soulignant ainsi les liens internationaux au sein de la famille royale. En grandissant, le parcours de Victoria l'a amené à chercher à s'instruire et à s'immerger dans différentes cultures.
En 1996, elle a passé une année transformatrice à étudier à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers, en France. En 1997, Victoria s'est engagée dans un programme spécial axé sur les travaux du Riksdag, le Parlement suédois. En quête de nouvelles connaissances, elle a traversé l'Atlantique pour se rendre aux États-Unis de 1998 à 2000, où elle a étudié diverses matières à l'Université de Yale, à New Haven, dans le Connecticut. Le cœur de Victoria a été conquis par Daniel Westling, un modeste entraîneur de fitness qui a volé le cœur de la princesse avec son charme terre-à-terre et son charisme irrésistible. Leur histoire d'amour s'est déroulée sur fond de tradition royale et de romantisme moderne. Le 9 juin 2010, l'imposante cathédrale Storkyrkan de Stockholm a été le théâtre de leur union. L'air était chargé d'impatience, les membres de la famille royale et les dignitaires du monde entier s'étant rassemblés pour assister à cet événement extraordinaire. Lorsque les portes de la cathédrale s'ouvrent, révélant la princesse radieuse dans sa robe de mariée resplendissante, le souffle collectif de la foule résonne dans les couloirs sacrés. La princesse Victoria est une vision de grâce et d'élégance, tandis que Daniel, dans sa tenue princière, a l'air du héros galant qui a conquis le cœur de la princesse. Les célébrations qui ont suivi ont été tout simplement spectaculaires. Le banquet royal était un festin digne des rois et des reines, où les délices culinaires ravissèrent les sens et où le champagne coulait à flots. Le feu d'artifice éblouissant qui a illuminé le ciel nocturne semblait refléter le feu d'artifice de l'amour entre la princesse Victoria et Daniel. Leur mariage a marqué une nouvelle ère pour la monarchie suédoise. Daniel Westling est devenu le prince Daniel, duc de Västergötland. Grâce à cette union, il a non seulement conquis le cœur de sa princesse bien-aimée, mais aussi celui du peuple suédois, qu'il a adopté comme l'un des siens. Ils se sont acquittés avec grâce de leurs devoirs royaux, tout en s'occupant de leur famille qui s'agrandit. Leurs deux adorables enfants, la princesse Estelle et le prince Oscar, apportent joie et rire à leur vie, incarnant la continuité de leur captivante histoire d'amour. La princesse Victoria, qui dispose d'une fortune stupéfiante d'environ 10 millions de dollars, est très attachée au service public et à la diplomatie, qu'elle a su mettre en valeur en élargissant ses horizons. En 1999, elle a effectué un stage à l'ambassade de Suède à Washington, D.C., CE qui lui a permis d'acquérir une expérience de première main en matière de relations internationales. Son engagement s'est poursuivi avec un programme d'études au sein des bureaux du gouvernement en 2001. En 2003, Victoria a encore enrichi son éducation en visitant des entreprises suédoises, en participant à des études sur l'agriculture et la sylviculture, et même en suivant une formation militaire de base au Swedint, le Centre international des forces armées suédoises. Désireuse d'approfondir sa compréhension des affaires internationales, Victoria s'est inscrite au programme de diplomatie du ministère des Affaires étrangères en 2006. Ce programme de formation complet, qui s'est déroulé de septembre 2006 à juin 2007, lui a permis d'acquérir des connaissances inestimables sur les politiques étrangères et de sécurité de la Suède, ainsi que sur les relations du pays avec le reste du monde. Malgré ses nobles responsabilités, Victoria a toujours gardé un lien fort avec son peuple et une passion brûlante pour avoir un impact positif sur la société. Parlant couramment le suédois, l'anglais, le français et l'allemand, elle comble sans peine le fossé entre les cultures et communique avec des personnes de tous horizons. Le fonds de la princesse héritière Victoria, créé en 1997, est un exemple éclatant de son dévouement à la philanthropie. Placé sous l'égide de Radio Hjälpen, la branche de collecte de fonds de Sveriges Télévision et Sveriges Radio, le fonds vise à soutenir les activités de loisirs et de récréation pour les enfants et les jeunes souffrant d'un handicap fonctionnel ou d'une maladie chronique. Le fonds est alimenté par des dons généreux du public, ainsi que par le soutien d'entreprises de premier plan comme Arla Foods, Swedbank et AB Svenska Returpack. L'Association des boulangers et pâtissiers suédois apporte également sa contribution par le biais d'une initiative nationale appelée Semaine des gâteaux de princesse, au cours de laquelle les cafés et les boulangeries participants reversent une partie de leur chiffre d'affaires au fonds. Chaque année, Victoria visite personnellement les clubs et les projets qui ont reçu des subventions du fonds de la princesse héritière Victoria. Bien que ces visites ne soient pas annoncées publiquement, la télévision suédoise l'accompagne souvent, capturant ces interactions sincères et produisant des programmes courts pour partager ces moments significatifs avec le monde entier. Avec son esprit vibrant, son engagement inébranlable au service du public et son dévouement inlassable à la philanthropie, la princesse héritière Victoria de Suède a grandement influencé sa fille. La princesse Estelle ouvre la voie à un avenir meilleur pour son pays et au-delà. C'est une personnalité aimée et influente, qui mérite une admiration et un respect sans bornes, car elle continue d'inspirer et d'élever ceux qui l'entourent. Que pouvons-nous dire ? Nous savons maintenant d'où viennent l'amour, la passion, l'engagement et la dévotion qui animent le corps de la princesse Estelle. Avec une histoire aussi riche et des parents qui s'engagent à faire une différence significative dans le monde, disons simplement que nous n'avons pas encore vu le meilleur de cette remarquable princesse. Et c'est tout. Pour plus de vidéos sur la vie des riches et de la royauté,
Consultez les vidéos qui s'affichent actuellement sur votre écran. À la prochaine fois.